Un grand merci à vous qui avez choisi de vous abonner pour visionner les vidéos en priorité. Votre soutien me touche énormément et m'encourage à continuer de partager du contenu de qualité. Je répondrai à vos commentaires en priorité, alors n'hésitez pas à me faire part de vos impressions ou de vos suggestions pour les prochaines vidéos. Merci encore pour votre confiance et votre engagement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la collaboration essentielle entre l'aide-soignante et l'infirmier dans les structures de soins. En tant que professionnels de santé, nous travaillons en équipe pour garantir la qualité des soins apportés aux patients, et cette collaboration est au cœur de notre pratique quotidienne. L'aide-soignante et l'infirmier ont des rôles complémentaires. L'aide-soignante s'occupe des soins de base, comme l'hygiène, le confort et le bien-être des patients. Il ou elle surveille également l'état général des patients et repère les signes de détresse ou d'aggravation. De son côté, l'infirmier réalise les soins techniques, administre les traitements et coordonne les soins en suivant les protocoles médicaux. L'infirmier prend aussi les décisions en cas de situation d'urgence et assure le lien entre les différents professionnels de santé. Ces rôles sont indissociables, et c'est en travaillant ensemble que nous assurons la continuité et la qualité des soins. Voyons maintenant des exemples concrets de collaboration. Lors des soins d'hygiène, l'aide-soignante peut observer des signes cliniques inhabituels, comme des rougeurs, des escarres ou un changement de comportement. Il ou elle transmet ses observations à l'infirmier qui évalue la situation et adapte les soins si nécessaire. En cas d'administration de traitement, l'infirmier peut demander l'aide de l'aide-soignante pour repositionner un patient ou l'assister lors de la prise de médicaments, notamment pour s'assurer que le patient avale bien son traitement. Il est crucial de comprendre la différence entre l'administration d'un médicament, qui relève exclusivement de la compétence de l'infirmière, et l'aide à la prise d'un traitement que l'aide-soignant peut effectuer, mais sous certaines conditions. D'abord, quand on parle d'administration, on se réfère à l'acte de donner le médicament au patient, en respectant la prescription médicale, les dosages, les horaires, et en surveillant les effets secondaires. Seule l'infirmière a cette compétence. Elle est responsable de vérifier que tout est en ordre et de s'assurer que le patient prend bien son traitement. Ensuite, il y a l'aide à la prise du traitement. C'est là que l'aide-soignant intervient. L'infirmière peut déléguer cet acte à l'aide-soignant, mais attention, l'aide-soignant n'est pas autorisé à préparer ou à administrer le médicament. Son rôle se limite à accompagner le patient, en s'assurant qu'il prend son traitement de manière sécurisée. Par exemple, en ouvrant une boîte de comprimés ou en aidant le patient à boire un sirop. Lorsque l'infirmière a préparé le traitement à l'avance, en disposant par exemple les médicaments dans un pilulier, l'aide-soignant peut aider le patient à le prendre sans que l'infirmière soit obligatoirement présente. Cependant, l'aide-soignant doit avoir reçu l'instruction précise de l'infirmière et doit savoir reconnaître les risques ou effets secondaires pour alerter immédiatement si nécessaire. Imaginons une situation. Un aide-soignant, voulant bien faire, prend l'initiative de donner un médicament qu'il pense être le bon, mais qu'il n'a pas préparé lui-même. Exemple du paracétamol. Cette action peut sembler anodine, mais elle constitue une faute grave. L'aide-soignant dépasse ses compétences en administrant un médicament, ce qui pourrait entraîner une sanction, voire des poursuites, si cela met en danger la santé du patient. Autre exemple, un aide-soignant oublie de vérifier que le patient a bien pris son médicament et ne fait pas de retour à l'infirmière. Cela peut sembler un détail, mais cela compromet la continuité des soins. L'infirmière ne pourra pas adapter le traitement si elle ne sait pas que le patient n'a pas pris sa dose. Dans un cas comme celui-ci, l'aide-soignant pourrait recevoir un avertissement, voire être suspendu temporairement s'il y a récidive. En conclusion, il est essentiel de toujours bien respecter le cadre de nos compétences et de bien communiquer avec l'infirmière pour assurer la sécurité des patients et garantir une collaboration efficace. C'est en travaillant main dans la main que l'on assure un soin de qualité. Bien sûr, il est important de comprendre que la collaboration entre l'infirmière et l'aide-soignant repose sur la communication et le respect des compétences de chacun. Lorsque ces principes ne sont pas respectés, des fautes peuvent être commises par l'infirmière, mettant en difficulté l'aide-soignant ou compromettant la sécurité du patient. L'infirmière a demandé à l'aide-soignant d'effectuer une toilette à un patient présentant une plaie. Cependant, elle n'a pas vérifié l'état de la plaie avant et après le soin, ni donné de consignes précises à l'aide-soignant sur ce qu'il devait observer, couleur, écoulement, etc.
Si la plaie s'aggrave ou présente des signes d'infection que l'aide-soignant ne sait pas reconnaître, la responsabilité en revient à l'infirmière, car elle n'a pas pris le temps de superviser le soin comme elle aurait dû. Cela peut entraîner une sanction pour l'infirmière, car elle n'a pas assuré le suivi nécessaire. Pendant les transmissions, l'infirmière oublie de mentionner à l'aide-soignant qu'un patient a des difficultés à se déplacer et a besoin d'une assistance spécifique pour se lever et se déplacer en sécurité. L'aide-soignant, n'ayant pas cette information, utilise une méthode de transfert classique et le patient tombe. Ici, la responsabilité de l'infirmière est engagée, car elle n'a pas transmis les informations nécessaires. Cela peut être considéré comme un manque de communication et de supervision, et l'infirmière peut recevoir un avertissement. L'infirmière reçoit l'information qu'un patient a chuté dans sa chambre, mais elle ne prend pas le temps de vérifier l'état du patient après l'incident et se contente de noter l'information dans le dossier sans s'assurer qu'aucun signe alarmant, douleur, confusion, etc. n'est présent. Si le patient présente plus tard des complications non détectées à temps, la faute est imputable à l'infirmière pour ne pas avoir exercé son rôle de vigilance. L'infirmière omet de mettre en place un protocole spécifique pour un patient qui nécessite des précautions particulières. Par exemple, un patient en isolement pour risque infectieux. Si elle ne communique pas clairement les précautions à suivre à l'équipe, y compris aux aides-soignants, cela met en danger la sécurité du patient et du personnel. La responsabilité incombe à l'infirmière car c'est à elle de s'assurer que les protocoles sont bien mis en œuvre et communiqués. Un aide-soignant est chargé de surveiller un patient sous perfusion, mais il ne respecte pas les consignes d'observation transmises par l'infirmière, comme vérifier le débit ou surveiller des signes de douleur ou de rougeur autour du point de ponction. S'il ne signale pas un problème évident, comme un gonflement ou une douleur, cela constitue une faute car il n'a pas correctement rempli sa mission de surveillance. Lors d'une prise de tension, l'aide-soignant remarque que la tension artérielle d'un patient est anormalement élevée. Cependant, il ne communique pas immédiatement cette information à l'infirmière, pensant qu'elle reviendra plus tard. Cette négligence pourrait entraîner un risque pour le patient si des complications surviennent. L'aide-soignant est responsable, car il n'a pas fait remonter une information importante en temps voulu, compromettant ainsi la continuité des soins. Dans le cas d'une urgence, comme une chute ou un malaise, l'aide-soignante intervient rapidement pour sécuriser le patient pendant que l'infirmier évalue l'état du patient et prend les mesures adaptées. La clé d'une bonne collaboration repose sur une communication claire et régulière entre l'aide-soignante et l'infirmier. Que ce soit lors des transmissions orales, des réunions d'équipe ou via les outils numériques de transmission, il est essentiel que chaque professionnel partage ses observations et écoute les retours des autres. Cette communication permet de réagir rapidement face au changement d'état des patients et de s'assurer que chacun ait une vision claire des soins à apporter. En conclusion, la collaboration entre l'aide-soignante et l'infirmier est essentielle pour offrir un accompagnement de qualité aux patients. En travaillant ensemble, en partageant nos observations et en se soutenant mutuellement, nous garantissons un environnement de soins sécurisé et adapté aux besoins de chaque personne. Merci de votre attention et n'oubliez pas que la force du travail d'équipe est au cœur de notre métier.